C'est un des plus grands mystères de l'histoire de France, l'identité du masque de fer. À la fin du XVIIe siècle, un homme est emprisonné par Louis XIV et est contraint de porter un masque de fer et doit taire son identité sous peine d'être immédiatement exécuté. L'homme de prestance aristocratique jouit d'un certain luxe et d'un grand confort. En outre, l'ordre a été donné de pourvoir à tous ses besoins et de ne rien lui refuser. Saint-Mars, le gouverneur de la prison, chargé expressément du prisonnier, fera montre du plus grand respect. En outre, le marquis de Louvois, qui lui rendra visite, lui témoignera une politesse qu'on ne montre qu'envers les plus grands personnages de l'État. Après 30 ans passés dans différentes prisons, le masque de fer est transféré à la Bastille. Et là, à la cour, on commence à se poser de nombreuses questions. Qui est-il? Quel est son crime? Et surtout, pourquoi l'oblige-t-on à porter constamment un masque de fer? Tout le monde cherche à percer son identité, mais le prisonnier meurt en 1703 et le mystère demeure. Après sa mort, ses effets personnels sont brûlés et les murs de sa cellule blanchis à la chaux afin de se prémunir de tout message éventuellement laissé par le prisonnier. Les écrivains s'empareront de l'affaire pour élaborer les théories les plus folles. On évoque un frère jumeau de Louis XIV, un fils illégitime du roi, Nicolas Fouquet, et même Molière ou d'Artagnan. Selon certains historiens, il s'agirait d'Eustache d'Angers, un valet du roi qui aurait surpris des secrets d'État. Cependant, cela n'explique pas pourquoi son visage devait demeurer caché. En effet, qui le connaissait? Ni les marques d'extrême respect qu'on lui témoigna. Et enfin, pourquoi il ne fut pas tout simplement éliminé?